à travers un repas, sa tante a placé un mort dans son ventre parce que elle a voulu construire la maison à sa mère biologique. Histoire mystique. Ce monde-là est un monde là où il y a plusieurs mondes. En tout cas, je vous dis sincèrement, frère, si Dieu pouvait nous ouvrir le cœur de voir les agissements, ce que les gens manigancent dans leur cœur, je vous dirais une chose, que beaucoup de personnes ne doivent pas fréquenter certaines personnes. Alors faites attention, quand vous quittez, vous vivez à l'étranger, vous avez un projet pour aller construire, ou faire quelque chose dans votre pays d'origine. Réfléchissez et priez sans cesse avant de le faire, s'il vous plaît. Et surtout, ne vous confiez pas à n'importe qui, même si ce sont vos proches, vos tantes, vos sœurs, s'il vous plaît. Soyez toujours discrets. Écoutez cette histoire de cette dernière qui a vécu depuis son enfance à Mayotte. Elle a grandi à Mayotte, mais elle est d'origine comorienne. Donc, elle a grandi à Mayotte. Elle a vécu là-bas, Dieu l'a fait grâce à Mayotte. Elle travaille, elle gagne bien sa vie. Après plusieurs années, elle décide donc de faire un retour aux Comores pour aller voir ses parents. Alors, elle achète son billet, elle dit à son mari qui était à Mayotte, et elle va aux Comores. Arrivée aux Comores là-bas, sa mère, ses frères et sœurs, en tout cas, tous étaient si contents de voir leurs sœurs revenir après plusieurs années d'absence. Cela était une très merveilleuse chose. Donc le premier jour, c'était comme une fête. Mais sauf que là où sa maman vivait, alors, il y avait donc des terrains où tous les membres de la famille avaient construit. Donc c'est des terrains, communs. Donc ils avaient construit, chacun avait construit, donc les tantes, les oncles avaient leur maison, leur famille là-bas aussi. Donc, quand elle arrive, elle constate que non aussi, que malgré cela, sa maman vivait dans des conditions qui n'étaient pas si bonnes. Comme elle avait de l'argent, alors dans son cœur, elle s'est dit que non, avant de repartir, il faut que je puisse bâtir une maison confortable à ma maman et à mes frères avant de repartir à Mayotte. Voilà comment. Alors, le lendemain, après avoir passé le premier jour avec ses parents, elle décide donc d'aller voir les tantes et les oncles. Et là, elle va d'abord chez la grande sœur, donc l'aînée de la famille de sa maman, qui vivait aussi, qui était voisin. Donc elle arrive là, elle va voir la grande sœur de sa maman. Au cours de leur conversation, voilà elle qui va se confier auprès de la grande sœur de sa maman en disant que elle a vraiment suffisamment de l'argent. Si elle est venue en Comores, c'est pour venir bâtir une maison pour sa maman. Alors là où était la grande sœur de sa maman, cette nouvelle-là l'a vraiment dérangée. Elle qui va répondre à la fille de sa sœur en disant que non, mais ta maman a de la chance. Moi, je suis leur aîné, je suis né avant tout le monde. Je n'ai jamais eu cette chance-là qu'une personne puisse me construire une maison. Comme ça, on dure. Donc, vraiment, c'était vraiment une réponse, c'était un peu bizarre. Elle-même, elle avait mal senti cela. Mais sauf qu'elle s'est dit, bon, ça passera. Alors, après leur conversation, elle repart chez sa maman là où elle était logée. Arrivée sur place, après quelques jours, voilà, on envoie un message que sa tante l'a invitée chez elle à la maison pour aller partager un repas ensemble comme elle est arrivée il y a longtemps. Elle aussi, elle ne savait pas. Le lendemain, elle va chez sa tante. Donc la grande sœur de sa maman, l'aînée de la famille, elle arrive sur place, on la sert à manger, et tous mangent ensemble. Mais après avoir toujours mangé ce repas que sa tante l'avait servi, voilà comment les choses deviennent de plus en plus compliquées dans la famille. D'abord, au niveau de Comores là-bas. Sa tante, qui n'arrivait plus à s'entendre avec sa mère. Et ça devient une guerre. Il y a des choses compliquées qui se sont passées. Elle ne supportait plus pendant son séjour là. Donc, le jour qu'elle a mangé le repas, tout son séjour était gâté. Alors, comme elle ne comprenait pas, elle décide donc d'écourter son voyage et de rentrer à Mayotte au plus vite que possible. Quand elle arrive à Mayotte, vous n'allez pas comprendre, sa vie à Mayotte devient un enfer, un calvaire. Déjà, son mari qui était avec elle, son mari va lui quitter sans problème. Et alors, là, ça devient de plus en plus compliqué pour sa vie. La santé n'allait plus bien. Tout était à terre. Elle perd son boulot, elle ne comprenait pas.
toutes ces économies qu'elle en avait, la vie commence à changer. Sa santé aussi se dégrade. Ah! Elle ne comprend. Elle appelle sa maman au Comores, explique à sa maman sa situation. La maman dit, mais on n'arrive pas à comprendre. Et là, au niveau de Mayotte, elle décide donc, comme ça n'allait pas, elle n'avait plus aussi de mari, elle décide donc de quitter Mayotte pour venir en métropole, c'est en France. Alors, elle décide de faire plusieurs fois, alors elle avait la nationalité, de venir en France, mais quand elle arrive à l'aéroport, on ne lui donne pas l'accès de prendre un vol. Parfois, il y a toujours des choses, on lui dit que non, il y a un sac qui a disparu, il y a ses colis qui étaient comme ça. C'était toujours un problème, pendant plusieurs fois, plusieurs tentatives. Dès là, il ne comprenait pas, il s'est dit, ben, qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Quand elle repart, elle décide donc de faire un tour encore en Comores pour aller voir sa maman. Et là, quand elle arrive en Comores là-bas, pour aller voir sa maman, elle explique à sa maman dit, non, ok, on va aller voir une personne. La maman l'amène à une personne, et la personne essaie de voir, dit, ah, il y a un problème, mais nous allons prier. La personne essaie un peu de leur comprendre, de leur expliquer, ils vont prier, elles vont prier. Et après cela, elle repart encore à Mayotte, destination, oui, cette fois-ci la France, elle est réussie de rentrer en métropole. Quand elle arrive en métropole, je vous dis la team HPH, c'est là où le désastre de sa vie commence. Elle commence à ressentir des maux de ventre. Son ventre commence à gonfler. Le ventre devient gros. Elle reçoit, c'est comme s'il y a une personne, il y a un bébé qui marche dans son ventre alors qu'elle n'est pas enceinte. Elle va à l'hôpital, elle va faire le scanner, tout, et rien n'est marché. Elle fait tous les scanners qu'il faut, rien, tout était négatif. Elle ne comprenait pas. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec sa vie? Alors, elle cherche, rien n'est marché. De la métropole, elle décide par la suite, retour encore, cette fois-ci, alors, en Comores. Elle arrive là-bas, sa maman l'amène maintenant pour aller voir une personne, on va dire une voyante. Et c'est là, cette voyante-là va leur dire, non, ton problème à toi là nous parlons là, on t'a placé un mort dans le ventre. On t'a placé un mort dans le ventre. Et c'est la personne qui t'a placé un mort dans le ventre là, c'est un proche. Ta maman connaît même cette personne-là. Alors il était dépassé. Elle était dépassée. Elle était dépassée. Après cela, on lui a donné quand même des choses à faire. Elle revient en France. Mais non seulement cela, ça ne marchait pas toujours. Sa mère était en contact avec elle de temps en temps pour essayer un peu de la remonter. Jusqu'à ce qu'un jour, sa mère décide encore d'aller voir une autre personne pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et de là aussi, la personne-là décide donc, après avoir parlé, décide donc de faire un traitement pour sa fille qui était en France et de l'envoyer. Puisque la même personne dit encore à sa maman que non, ta fille porte un mort dans son ventre. Là, elle était dépassée. Et par les médicaments, quand on envoie les médicaments à sa fille ici en France, elle commence à consommer les médicaments, consommer les médicaments, le traitement. Au départ, c'était un calvaire. Elle a commencé à vomir, elle ne dormait pas de nuit. Elle a failli même arrêter le traitement, mais sa maman a dit, allez voir, sa maman est repartie pour aller voir la personne qui lui avait donné le médicament. Et cette personne dit à ta fille de continuer. Si elle arrête, elle mourra. Et elle a continué jusqu'à ce qu'après cela, elle a commencé à voir que le ventre a commencé à disparaître. Mais vous n'allez pas en croire ce qui va arriver encore parce que l'histoire n'est pas finie. La team HPH. Vous n'allez pas croire. L'histoire n'est pas finie. Dès que sa santé a commencé à s'améliorer, voilà comment la fille de la tante qui va contacter cette dernière-là par des réseaux sociaux pour lui demander un service. Écoutez très bien. La suite sera la deuxième partie, s'il vous plaît. Merci.